D'abord, je me permettais de remercier M. Atepa qui nous a fait l'honneur de nous inviter à cette cérémonie pour présenter aux Sénégalais cet important projet qu'il développe, pas seulement pour le Sénégal, mais j'allais dire pour toute l'Afrique, la nouvelle route de l'acier. Nous avons tous assisté à la présentation qui est très ambitieuse et je le félicite, je le remercie, je le félicite et je l'encourage surtout. Et j'ai donné un exemple, son modèle d'un leadership privé décomplexé. Vous savez, pour construire l'Afrique, pour construire le Sénégal, nous avons besoin de décomplexer les gens. Lui-même a utilisé beaucoup le terme décomplexé. Vous verrez que dans mon livre Vision que j'avais présenté le 16 septembre 2018, le premier chapitre, le premier paragraphe, je l'avais intitulé Décomplexer les élites. Il est important que nous soyons décomplexés. Nous avons toutes les aptitudes, toutes les qualités, toutes les compétences pour faire autant, sinon mieux que les autres. Mais en réalité, nous sommes encore dans cette mentalité du dominé, ce complexe de penser que seuls les Européens, les Américains ou les Asiatiques peuvent faire mieux ou plus. Et nous avons besoin d'une élite décomplexée, aussi bien dans le public que dans le privé, et même dans la société civile, pour porter cette nouvelle dynamique. Et M. Pierre Goudiaby Atepa me semble être un exemple dans le secteur privé, puisqu'il prend des initiatives. Nous avons des minerais extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on gagne de ces minerais? Absolument rien, parce que ces minerais sont pompés de notre sous-sol, sans payer de taxes, ni créer d'emplois pratiquement. Le Sénégal n'y gagne absolument rien et sont exportés sans transformation ici dans nos pays. Et aujourd'hui, il développe un projet ambitieux qui va inclure l'industrialisation, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, terrestres. Un projet ambitieux qui va créer des millions d'emplois, mais surtout qui va créer de la valeur ajoutée et nous permettre de gagner enfin de ces minerais-là. Et je pense que ce genre de projet est à appuyer par tous les acteurs. On ne doit pas être dans des considérations politiciennes. Quand des Sénégalais ont des idées, prennent l'initiative de financer eux-mêmes, d'étudier et de proposer, quand c'est bon, il faut que tout le monde, acteurs politiques, du pouvoir comme de l'opposition, acteurs privés, société civile, citoyens lambda, il faut que tout le monde porte ce genre de projet parce que si ça marche, ça marchera pour le Sénégal tout entier. Voilà, il a justement parlé il a fait en quelque sorte un appel au président, par exemple, à venir peut-être apporter sa contribution par rapport à ce projet. Quelle est l'analyse que vous pouvez en faire? J'espère que cet appel sera entendu. Vous savez, on ne peut pas faire ce genre de projet sans l'État. Ici, on ne parle pas de président, on ne parle pas de politique, on parle de l'État. L'État, c'est impersonnel, ça transcende la personne du président. L'État, c'est le peuple sénégalais, mais qui est incarné à un certain niveau par un gouvernement. Et puisque les enjeux qui sont représentés dans ce projet sont des enjeux d'ordre national, on ne peut pas, quand on fait appel à l'État impersonnel, abstrait, mais censé représenter tous les Sénégalais. Il travaille avec beaucoup d'États. Vous avez entendu qu'il a dit que le vice-président Sierra Leone a donné son accord, qu'il a été en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry où il a eu des accords, a fortiori son État d'origine, qui est le Sénégal. J'ose espérer simplement qu'on ne va pas être dans des considérations politiciennes et que pour une fois on mettra en avant l'intérêt supérieur de la nation et du Sénégal. Merci.